pendant la présentation, je vais parler de bilan social ou de rapport social unique. En fait, ils sont synonymes. Parfois j'utiliserai un mot, parfois l'autre mot, mais c'est exactement la même chose. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci à avoir. Et donc on s'est basé sur le bilan social 2019 pour faire cette présentation. Donc, vous verrez, il y aura des captures d'écran de l'application données sociales, ce genre de choses. L'application, actuellement, elle est en cours de mise à jour. Elle sera disponible à partir de mi-mai. Il se peut qu'il y ait des petites différences entre les visuels qu'on vous propose aujourd'hui et puis ce qui sera sur l'application pour la prochaine campagne, mais il ne devrait pas y avoir de grosses modifications. Je vais me permettre de lancer cette présentation. Cyril, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter avant que je commence? Non, non, Eh bien alors, t'inquiète pas. c'est parti. Alors, tac, partage d'écran. Et donc, hop là, c'est parti, on peut lancer la présentation. Et voilà. Donc, nous allons parler du rapport social unique. Donc, le rapport social unique, c'est le descendant du bilan social. Donc, on va vous dire concrètement à quoi ça va ressembler pour cette prochaine campagne. Alors, dans un premier temps, on va plutôt définir qu'est-ce que c'est le rapport social unique, pourquoi on fait ce genre d'exercice et comment on va le faire. Puis, dans un deuxième temps, on va plutôt parler méthodologie, puisqu'on sait toutes et tous que le rapport social unique, c'est un exercice assez complexe à réaliser, qui est assez conséquent, qui pose beaucoup de difficultés pour nous tous. Donc, on va essayer de présenter les difficultés qui existent, les défauts, et comment essayer de contourner ces défauts. Et au milieu, on va se caler une petite pause de 5-6 minutes, comme ça sera plus agréable pour tout le monde. Donc, pour commencer, qu'est-ce que le rapport social unique? Alors, pour certaines personnes, on peut dire que ça va être un moment d'angoisse, de panique, parce que c'est quelque chose, comme on a pu le dire, d'assez gros, d'assez conséquent. Pour d'autres personnes, ça va être équivalent à une catastrophe nucléaire. C'est quelque chose qui vous tombe dessus et vous ne pouvez pas forcément y éviter. Et le pire, après, c'est qu'il y a les retombées nucléaires. C'est-à-dire que quand vous avez transmis votre bilan social au centre de gestion, vous vous dites, yes, j'ai terminé. Mais non, on revient vous voir pour faire des corrections. Ou enfin, pour certaines personnes, faire ce genre d'exercice, c'est aussi important que de savoir si Leonardo DiCaprio aurait pu survivre à la fin du Titanic. Puisque pour l'anecdote, c'est une scène qui a fait débat, puisqu'apparemment, il y avait assez de place pour Leonardo DiCaprio de tenir sur cette planche. Mais en tout cas, pour celles et ceux qui n'auraient jamais fait ce genre d'exercice, vous voyez des bombes nucléaires, vous voyez Titanic, vous vous dites c'est relativement catastrophique. Alors, je vous invite à ne pas nous quitter prématurément. On va vous montrer quand même qu'il y a un intérêt et que ça peut être relativement sympathique de faire ce genre d'exercice. Et le premier avantage qu'on a, c'est que le format du rapport social unique 2020 sera sur le même format que le bilan social 2019. Pour vous la faire courte, le rapport social unique, ça devait être une version différente, plus complète que le bilan social, sauf que l'État n'était pas prêt cette année à lancer le rapport social unique sous sa forme, on va dire, réelle. Donc, les centres de gestion ont demandé à l'État de pouvoir faire cette campagne comme le bilan social 2019. Donc, de ce côté-là, vous ne serez pas trop dépaysés pour celles et ceux qui ont pu le faire l'année dernière. Alors, pour les personnes qui n'ont jamais fait ce genre d'exercice, on est en 2021, mais on parle de rapport social unique 2020, puisqu'on collecte toujours les données en N-1. C'est pour ça donc qu'on parle de 2020. Alors, plus sérieusement, qu'est-ce que c'est le rapport social unique? Alors, il ne faut pas s'y tromper, c'est bien une obligation légale qui est commune à toutes les fonctions publiques de France, mais également aux entreprises privées. C'est quelque chose que nous devons faire, c'est un devoir. Mais ce n'est quand même pas que ça. On ne peut pas que limiter le rapport social unique à une simple obligation sur une loi. C'est aussi une opportunité d'analyser. Et là, il y a plusieurs acteurs qui vont rentrer en jeu pour analyser les données. Alors, pour commencer, l'État. C'est l'État, on collecte ces données au nom de l'État, et après, ça va alimenter la réflexion de l'État sur la situation de la fonction publique territoriale, et ça va influencer les décisions qu'ils vont prendre pour notre fonction publique territoriale. Donc, c'est un exercice assez important parce que derrière, ça peut être à l'origine de certaines politiques qui sont prises pour la fonction publique territoriale. De l'autre côté, c'est une opportunité d'analyser pour les collectivités, puisque l'année dernière, quand vous avez terminé votre bilan social, vous aviez accès à une fiche synthèse. Donc, une fiche synthèse, c'est une fiche PDF de 5-6 pages, relativement bien faite. Il y a quelques défauts, mais elles sont quand même très bien faites. Et là, je tiens à remercier les centres de gestion de Nouvelle-Aquitaine qui nous ont mis à disposition ce genre d'outils, qui sont vraiment très pratiques. Et donc, ce sont des tableaux, des graphiques qui permettent de synthétiser les informations RH de votre collectivité. Donc, c'est vraiment des choses assez pratiques, assez appréciées des collectivités. Et enfin, nous-mêmes, on va traiter les données
au nom des collectivités. C'est-à-dire qu'on est vraiment maintenant dans une logique de valoriser les données à l'aide d'outils et d'autres éléments que je vous présenterai par la suite, afin de faire en sorte que le temps que vous passez à saisir ces données vous soit récompensé au travers d'analyses, d'études qui vous soient utiles. Parce qu'en fait, c'est quoi une donnée? Une donnée, c'est pas juste une information. Une donnée, si on l'utilise correctement, ça doit être source de levier d'action. Et donc là, il y a plusieurs manières de valoriser les données pour que vous puissiez prendre des décisions. Alors, pour commencer, on en a déjà parlé, il y a les fiches clés en main. Donc, les fiches clés en main, ce sont des fiches synthèse, donc des fiches synthèse, format PDF de quelques pages, plutôt bien faites. Donc, la plupart de ces fiches synthèse, c'est le CDG qui va les réaliser sous la demande des collectivités. Et il y a un type de fiche qui est assez apprécié des collectivités, ce sont les fiches synthèse comparatives. Donc, en fait, on prend votre collectivité et on va la comparer à un échantillon de collectivités, donc des collectivités qui vont être relativement similaires. Et là, comme vous pouvez voir à l'écran, en bleu, il y a votre collectivité et en orange, on compare avec un échantillon. Et donc, c'est assez important ça parce que parfois, ça permet de relativiser votre situation. Parfois, il y a des collectivités qui ont pu nous dire « Ah, mais moi, je trouve que j'ai un taux d'absentéisme assez important. » Et bien, en réalité, quand on compare cette collectivité avec le taux d'absentéisme de son échantillon, bah, au final, on voit que le taux d'absentéisme n'est pas forcément plus important. Bon, après, voilà, c'est un chiffre en soi. C'est-à-dire, par exemple, si on prend par exemple ici le taux d'absentéisme compressible, pour les fonctionnaires, il est de 3,6% pour la collectivité et il est de 3,6% pour l'échantillon. C'est similaire. Après, est-ce que 3,6% c'est bien ou pas? C'est un autre débat. Mais en tout cas, ça permet de relativiser sa situation. Alors ça, les fiches synthèse, c'est, on va dire, l'outil classique, historique, qui permet de valoriser les données du bilan social. C'est des choses qui se font relativement rapidement. Donc, quand vous avez terminé votre RSU, en tout cas pour la fiche synthèse classique, juste pour votre collectivité, ça peut se fournir en moins de 10 minutes. Voilà. Bruno? Après, oui, Cyril? Oui, sur les fiches synthèse, effectivement, les différents types de fiches synthèse permettent d'avoir une vision un peu photographique à un instant T, au 31 décembre de l'année précédente. Et puis, ça permet à la collectivité d'objectiver un petit peu et d'avoir des données un peu, des données précises, dans le sens où elle peut avoir une idée, elle, un ressenti d'un certain nombre de phénomènes internes. Et il est bon, je pense, de pouvoir comparer ces ressentis avec des données un peu plus analytiques. Hein. Et parfois, il y a des différences qui se font jour. On peut croire qu'on a plus de turnover qu'ailleurs, puis en fait, pas forcément, ou ce genre de choses. Donc, ça a cet intérêt-là. Et même si on est une petite collectivité, on n'aura peut-être pas besoin de toutes les synthèses. On n'aura peut-être pas besoin, par exemple, de la synthèse sur les risques psychosociaux ou sur l'égalité homme-femme. Enfin voilà, il y a peut-être des synthèses qui seront peut-être pas pertinentes. Par contre, je pense que la synthèse globale que la collectivité peut générer elle-même, qu'on soit petit ou grand, ça a toujours un intérêt d'avoir tous les grands indicateurs du bilan social apportés et encore une fois objectivés. Voilà. Donc, qu'on soit petit, moyen ou grand, on peut trouver quand même déjà dans ces synthèses, et dans ce que tu vas présenter ensuite aussi, mais déjà dans ces synthèses, il y a de la matière à utiliser pour valoriser, comme tu le disais, la saisie qui a été faite auparavant.